La compta, rien que le mot, ça peut faire un peu peur, non? On imagine des tonnes de chiffres, des règles compliquées. Et si on voyait ça complètement différemment? Si en fait, la comptabilité, c'était tout simplement le langage des affaires. Une histoire racontée avec des chiffres. Et une fois qu'on en connaît la grammaire, eh bien tout devient beaucoup plus clair. C'est ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Allez, on plonge direct dans le concret. Une entreprise, c'est vivant. C'est un flux permanent d'argent qui entre et qui sort. Des décisions, des gens qui bossent, des produits qui circulent. De l'extérieur, ça peut vraiment ressembler à un énorme chaos financier. Alors la question, elle est simple. Comment on met de l'ordre là-dedans? D'un côté, il y a les achats de matières premières, de matériel, de services. Et de l'autre, évidemment, les ventes. C'est ce qui fait rentrer de l'argent. Tous les mois, il faut payer les salaires, une sortie d'argent fixe et importante. Très souvent, il y a aussi des prêts à rembourser aux banques. Et bien sûr, impossible d'oublier les impôts qu'on doit verser à l'État. Bon, voilà le tableau. Toutes ces opérations, ça crée des flux financiers qui partent dans tous les sens. C'est ce tourbillon permanent qu'il faut absolument arriver à mesurer, à suivre, pour savoir si l'entreprise va bien. Et c'est précisément là que la comptabilité entre en jeu. Ce n'est pas juste une obligation administrative, loin de là. C'est le système qui va enregistrer, classer et finalement traduire tout ce chaos en une histoire cohérente, écrite avec des chiffres. Voilà le cœur du sujet. La comptabilité générale, c'est avant tout une technique. Son but, c'est de donner une valeur en euros à chaque événement. Un achat, une vente, la signature d'un contrat, tout ça, ça a un impact sur ce que l'entreprise possède et sur ce qu'elle doit. La compta, elle est là pour garder une trace précise de tout ça. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'une entreprise n'est jamais seule. Elle est au centre d'un immense réseau d'échanges. Avec ses fournisseurs et ses clients, bien sûr, mais aussi avec ses salariés, ses actionnaires, ou encore avec les banques et l'État. Et la comptabilité, elle va suivre à la trace chacun de ces flux, parce que chaque échange, aussi petit soit-il, change un peu la photo financière de l'entreprise. D'accord, donc la comptabilité raconte une histoire chiffrée. Mais à qui est-ce qu'elle s'adresse? Qui sont les lecteurs de ces fameux rapports financiers? Eh bien, le public est très large et tout le monde ne cherche pas la même chose. Les actionnaires, eux, veulent savoir si leur investissement rapporte. Le banquier, lui, veut être sûr que l'entreprise pourra le rembourser. Les salariés s'inquiètent de la solidité de leur boîte. Et puis, bien sûr, il y a l'administration fiscale qui veut s'assurer que l'impôt est bien calculé. Bref, cette histoire chiffrée est essentielle pour maintenir la confiance entre tous ces acteurs. Et justement, pour que tout le monde puisse faire confiance à cette histoire, il faut qu'elle soit écrite en suivant des règles strictes, des règles communes. C'est un peu comme la grammaire d'une langue. Sans règles, personne ne se comprendrait. En compta, ces règles, on les appelle les principes comptables. Il y a 7 principes fondamentaux qui sont vraiment la base de toute la comptabilité. Leur but, c'est de garantir que l'info est fiable, qu'elle est cohérente et qu'on peut comparer les entreprises entre elles. On ne va pas tous les détailler, mais on va faire un zoom sur 2 d'entre eux qui résument bien l'esprit du truc. D'abord, la permanence des méthodes. L'idée est toute simple. Une entreprise doit utiliser les mêmes méthodes de calcul d'une année sur l'autre. Pourquoi ? Tout simplement pour qu'on puisse comparer ce qui est comparable. Changer de méthode en cours de route, ce serait comme changer les règles d'un match en plein milieu, le score final ne voudrait plus rien dire. Et puis il y a le principe de prudence. Alors lui, il est génial. En gros, il dit « espère le meilleur, mais prépare-toi au pire ». Concrètement, ça veut dire qu'on ne compte un gain que quand on est absolument sûr de l'avoir encaissé. Par contre, un risque de perte, même s'il est juste probable, on doit l'enregistrer tout de suite. Ça donne une vision un peu pessimiste, c'est vrai, mais surtout une vision réaliste et sûre. Ça évite de se faire de fausses joies. Alors, au final, tout ça, ce processus, ces règles un peu strictes, ça mène où? Pourquoi on fait tout ça? La réponse tient en 2 mots. L'objectif suprême, le Graal de la compta, c'est d'obtenir une image fidèle. C'est l'expression consacrée. Ça veut dire que les documents comptables doivent dessiner un portrait honnête et juste de la réalité économique de l'entreprise. Ce n'est pas une photo parfaite au pixel près, mais c'est le portrait le plus sincère et le plus fiable qu'on puisse faire de sa santé financière. Et voilà, finalement, la comptabilité, ce n'est plus ce grand mystère. C'est un langage bien structuré, avec sa logique, qui transforme le chaos apparent des affaires en une histoire claire qu'on peut lire et comprendre. Maintenant, la prochaine fois qu'on lira un bilan, on ne verra plus juste des chiffres. On pourra se poser la vraie question, tiens, quelle histoire ces chiffres sont-ils en train de nous raconter ?